Les coulisses de l'artisanat. Avec Iti Radio. Et bonjour, moi c'est Antoine, donc je travaille à la brasserie Winter Roller, chemin de l'Errant. Voilà, donc en fait on produit des bières bio, donc c'est-à-dire qu'on produit tout de A à Z. Donc ça passe par le broyage des maltes, donc des céréales qui sont germées, jusqu'à la mise en bouteille. Plusieurs variétés de bières, hein. Donc on a la brune, la blonde, l'ambrée, la rousse, la blanche. C'est ça. Donc en fait on a la gamme permanente, donc blonde, blanche, IPA, ambrée et brune. Et la gamme éphémère, donc double IPA, ambrée d'hiver, India Pale Lager, et après on a les bières un peu premium. À l'Armagnac, ambrée et brune, voilà. Comment ça se fait que les bières ont différentes couleurs? C'est la qualité des maltes, c'est des houblons? Alors la différence entre une blonde et une brune, elle va déjà se faire du coup sur les maltes. Ça va pas du tout être les mêmes maltes. Enfin il y a une base qui va être similaire, mais pour une brune il va y avoir un rajout de malt plus foncé. Donc ce qui va donner vraiment la couleur à la bière, voilà. Et ça se joue aussi lors de l'étape de la cuve d'ébullition, lorsqu'on a eu notre mou, donc c'est-à-dire qu'on a récupéré le sucre et qu'on va rajouter le houblon. Voilà, donc ce qui donne l'amertume à la bière. Et j'ai ramené aussi du houblon là de Villeneuve-d'Ornon. De l'eau, il faut de la levure, il faut du malt et il faut du houblon. J'ai les 4 ingrédients ou j'ai pas bon? C'est les ingrédients de base. Après on peut rajouter d'autres choses, par exemple là il y en a l'Armagnac cordage, là il y en a aux fleurs de chanvre, ça donne un très bon goût, ou là il y en a une qu'on fait avec de la framboise, c'est une bière un peu plus acide. Voilà, tout ça c'est des petites recettes, on va dire que les ingrédients sont connus, mais après il y a 1 million de possibilités. Oui, et ça, donc ça, ce sont des ajouts, des arômes en fait pour donner un petit goût à la bière. Quelquefois, les arômes aussi, c'est entre guillemets, c'est des associations d'idées qu'on se fait dans la tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment. Des fois, on nous dit c'est un petit goût de pamplemousse ou c'est un petit goût de ceci, cela. C'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi par les associations des différents maltes et différents houblons qu'on a cette impression qu'il y a un goût particulier. Ouais, le meilleur ingrédient, c'est le petit goût là de reviens-y, ça c'est le top. Le goût du reviens-y, ça marche toujours. J'aime beaucoup cette bière, je la connais, moi ma préférée c'est la brune. J'aime beaucoup la Winter Roller. Est-ce que vous avez un secret particulier qui explique la saveur de cette bière? Alors on va pas tout révéler non plus, mais c'est lié à quoi? Alors là par exemple, tiens, tu peux goûter ça. Le but c'est déjà de la boire en bonne compagnie, c'est vachement important. Et après le secret c'est de travailler avec des bonnes levures et en protégeant au maximum de l'oxygène. Comme ça, les arômes ils sont pas abîmés par l'oxygène, parce que vraiment ça va être détruit très rapidement. Donc moi, je préserve au maximum de tout contact avec l'oxygène ou toute contamination pour vraiment avoir des bons goûts et le bon goût du houblon, du malt. Voilà. D'accord, c'est marrant parce que chaque brasseur a finalement son secret un peu à lui. J'ai d'autres brasseries qui m'ont dit mon secret c'est de travailler l'eau, soit la moins minéralisée possible pour qu'on puisse après mettre les minéraux comme on veut, etc. Mais j'ai essayé de vendre de l'eau, mais en fait c'est pas intéressant, c'est meilleur la bière. Je crois aussi que Winter Roller c'est un peu agrandi et vous travaillez aussi sur les champignons. Vous avez une usine à mycélium. Alors voilà, l'idée c'est que dans la brasserie, moi j'ai fait de la bière parce que je voulais mon laboratoire aussi pour pouvoir faire mes petites expérimentations. Et donc là, par exemple, on fait de la consigne sur les bouteilles et on cherche à réutiliser au maximum nos sous-produits. Donc là, en l'occurrence, pour les drèches, c'est-à-dire les résidus de grains, on peut cultiver dessus des pleurotes et des shiitake. Donc là, j'ai des shiitake séchés qu'on a fait à la brasserie. En fait, c'est dans des conteneurs isothermes, on s'en sert comme des champignonnières. Et ça, en sauce, ça aromatise énormément, c'est délicieux et c'est plein de bonnes vertus. La bière aussi, on peut la conseiller de plus en plus, pas que entre guillemets à l'apéritif, elle peut se prendre avec des repas. Et vous êtes, j'imagine, à même de dire, si vous mangez ça ou si selon le repas, on vous conseille tel type ou tel type de bière. Oui, il y a les accords bière et mets, tout à fait, on peut tout accorder. Et souvent, c'est quand même l'expérience, faut tester. Donc il y a beaucoup de recherche-développement, faut tester, manger et boire. Et là, vous avez les réponses de si ça se marie bien. Oui, mais après, vous avez aussi testé pour nous, vous connaissez, vous avez une longueur d'avance un petit peu. Oui, par exemple la bière blanche avec les poissons ça marche vachement bien. La bière brune sur tout ce qui est dessert chocolaté également c'est un régal. La bière à l'Armagnac, là tout seul au dessert ça va bien aussi. Et les houblons et les maltes, vous les cultivez vous-même aussi? Vous avez votre petit champ pas loin de la brasserie et vous faites la récolte des céréales aussi? Alors nous on cultive le houblon et le CBD, l'orge, donc le blé et le malt, on les achète.
en Charente ou dans la Beauce. Et sinon, on travaille beaucoup sur plutôt le houblon et le CBD parce qu'on n'en met pas beaucoup pour avoir beaucoup de goût. Donc ça vaut le coup de travailler un produit très finement. Il paraît que le houblon d'ailleurs, ce sont des plantes grimpantes qui peuvent monter très très haut jusqu'à 8 mètres, 9 mètres de haut. Ça doit pas être facile pour la récolte après. En fait, c'est une plante qui, donc c'est un rhizome dans le sol et ça repart chaque année. Donc quand ça a poussé, on coupe la tige. Donc on fait tomber complètement la tige, donc en effet ça pousse à 5-6 mètres et on fait couper la tige pour pouvoir séparer les fleurs de la tige et récolter ainsi. Winterroller, vous êtes distribué un petit peu partout également, hein. Alors nous on travaille avec des cavistes, des épiceries fines principalement et maintenant on cherche aussi à travailler avec beaucoup de restos et de bars. Donc si vous avez des plans de restos et de bars qui veulent de la bonne bière, ils n'hésitent pas à venir ici, ils auront un demi gratuit. Comme moi, à l'instant on en profite, c'est ça l'avantage du marché de Noël. Par exemple ici il y a l'épicurienne ou Pépin et Pépite qui ont mes bières aussi, donc les gens peuvent aller chez eux s'ils sont en dèche. Il y a une sorte de réseau de tissage, de maillage comme ça entre les commerçants vinavés, c'est impressionnant. Derrière vous, il y a, j'ai l'impression, le schéma de la fabrication de la bière. Mais alors c'est pas très clair parce qu'il n'y a pas le numéro 1. Et je suis pas sûr qu'il y ait tous les numéros. Est-ce que vous pouvez nous faire étape par étape le circuit de la bière de la récolte jusqu'à la mise en bouteille? Ouais, alors ça va être compliqué de l'expliquer, c'est pour ça que je l'ai mis sur le schéma. Sur l'étiquette, c'est écrit ça commence à 1, donc ça commence par l'orge. Et cet orge, il est malté, donc il est germé et séché, et c'est ça qu'on achète pour brasser. Et là, on va le mettre dans de l'eau chaude pour que ça infuse, que l'amidon se relargue et qu'il se transforme en sucre. De là, on fait bouillir avec le houblon qui va donner l'amertume. On refroidit, ensemencement avec des levures, fermentation alcoolique, garde, mise en bouteille, refermentation en bouteille, et on a de la super bonne bière. Donc il y a plusieurs fermentations, c'est ça un petit peu le secret. Nous on refermente en bouteille, donc la bière elle est plate quand elle sort de la cuve, c'est-à-dire elle n'a pas de bulle et en fait on fait méthode champenoise, donc on va mettre la bière en bouteille pour qu'il y ait une légère refermentation avec la capsule et du coup là, le gaz y reste, ça fait ce qu'on appelle la prise de mousse et c'est comme ça qu'on obtient une belle bulle. Les coulisses de l'artisanat. Avec IT Radio.